pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale et concerne la problématique du remplacement, devenu majeur, remplacement des professeurs absents. Un professeur devant chaque classe à la rentrée, c'était la promesse martiale du Président de la République à l'été 2023. Un professeur devant chaque classe toute l'année, c'est beaucoup mieux, mais c'est malheureusement de plus en plus rare. En effet, les absences d'enseignants, avant tout pour raison de santé, le nombre d'heures non remplacées augmente de façon considérable. De 2018 à 2024, c'est plus 49% de cours non assurés dans le primaire, plus 93% dans le secondaire. Cette semaine, j'ai présenté devant la Commission des finances un rapport qui autopsie, entre guillemets, la profondeur du malaise. Alors, le système, il ne fonctionne plus. Le potentiel des remplaçants est insuffisant. L'attractivité de ce métier spécifique est en berne. Plus d'un professeur remplaçant sur deux dans le secondaire aujourd'hui est un contractuel. Des formations sont quasi inexistantes. Il y a une organisation sclérosée. Et malheureusement, le mécontentement des parents aboutit à une fuite vers le privé ou à se tourner vers les tribunaux administratifs qui vont donner raison en plus. Alors, vous êtes conscient du problème, vos prédécesseurs aussi. Il y a eu des mesures de prise, par exemple le financement des heures de remplacement de courte durée par le pacte enseignant, le fléchage de nouveaux professeurs vers le vivier de remplaçants. Mais la coupe n'est pas encore pleine et il y a des mesures à prendre. J'en propose quelques-unes. Moi, je voudrais savoir ce que vous allez mettre en place à la rentrée, Madame la Ministre. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Élisabeth Borne. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Paccaud. Je veux tout d'abord vous remercier pour votre question et pour les travaux que vous avez conduits sur un sujet essentiel pour la réussite de nos élèves. Mes équipes sont en train d'analyser les données très riches que vous mettez en avant dans votre rapport et je vous propose que nous puissions en échanger prochainement. Mais je sais que nous le mesurons tous. Le remplacement des enseignants est un enjeu majeur et une source de préoccupation pour les parents et pour l'ensemble de la communauté scolaire. Et je peux vous l'assurer, mon ministère est pleinement mobilisé sur le sujet. Ces dernières années, de nombreuses actions ont été menées pour améliorer le remplacement de courte durée. Vous l'avez mentionné notamment au travers du pacte enseignant. Plus de la moitié des missions est orientée sur cette priorité. Cette attention particulière a également conduit le ministère à se réorganiser afin de limiter les absences devant élèves générées par l'institution elle-même. Et en ce qui concerne plus particulièrement le premier degré, comme vous le préconisez dans votre rapport, je me suis appuyée sur la baisse démographique pour reconstituer les brigades de remplacement. Et à ce titre, ce sont 900 postes supplémentaires qui seront déployés à la rentrée 2025. Mais vous l'avez également mentionné, à ces tensions s'ajoutent depuis ces dernières années des difficultés pour recruter dans certains territoires et dans certaines disciplines. C'est pourquoi j'ai lancé une réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants qui doit améliorer les conditions de formation, mais aussi permettre de susciter davantage de vocations. Alors, sans attendre, il faut aller plus loin et je présenterai dans les prochains mois des mesures complémentaires dans le cadre d'un plan dédié au remplacement des enseignants qui prendra pleinement en compte vos recommandations, monsieur le sénateur. Je vous remercie. Monsieur Paccaud, quelques secondes. Tout petit mot pour rajouter que l'absence des professeurs, elle est d'abord dû à des conditions de travail souvent dégradées. C'est déjà la base, voilà. Mais pour terminer, je veux dire un mot du cœur que tous partagent ici. Vive l'école! La parole est à notre collègue Patrick Chauvet.